Bonjour à tous et à toutes, Tati Rao, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Ronan Civi, dédiée au cinéma, et prolongement de mon blog, le cinéma de Ronan Civi, en partage.unblog.fr. Dans la vidéo précédente, je vous avais laissé sur l'annonce des festivals en ligne en France. Nous allons donc les évoquer aujourd'hui, voir ce qui s'y est passé. Pour le palmarès complet de tous ces festivals, vous verrez à chaque fois apparaître le site en bas d'écran. Nous allons donc voyager d'Angers à Clermont-Ferrand, en passant par Arras, Gérardmer et Argenteuil. Commençons par une sorte de panorama du cinéma français d'avant la fermeture des salles à travers My French Film Festival et la cérémonie des Lumières. My French Film Festival vu à 13 millions de reprises, ce qui est énorme, chiffre à rapprocher des 16 000 comptes créés pour le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, ce qui montre une envie de cinéma toujours présente et la certitude que quand les salles rouvriront, le public sera bien présent. Le Grand Prix de My French Film Festival a été attribué à Adolescente de Sébastien Lipschitz, un merveilleux documentaire sur deux adolescentes de 14 à 18 ans, qui a également été couronné au César. Le prix du public court-métrage a été attribué à Entr'acte d'Anthony Lemaître, qui raconte une rencontre assez improbable entre un jeune et le cinéma. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un documentaire très très intéressant. La cérémonie des Lumières a couronné par son Grand Prix Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Un film dans lequel, comme à son habitude, le beau langage est célébré. Également couronné au César et par le syndicat de la critique de cinéma. Le meilleur film d'animation de la cérémonie des Lumières a été attribué à Joseph Dorel, multi-récompensé, on l'avait déjà évoqué à travers différentes vidéos, une histoire très émouvante entre un gendarme français et un artiste espagnol à partir du début de la guerre civile en Espagne. Il a également obtenu donc le prix de la presse internationale long métrage au My French Film Festival, ainsi que le prix du public, récompensé aux European Film Awards et par le syndicat de la critique de cinéma. Bravo à lui. Meilleur premier film pour Deux de Filippo Meneghetti, qui raconte une très belle histoire d'amour au féminin dans une société corsetée par les traditions. Vous pouvez voir le documentaire, le premier court-métrage de ce cinéaste, qui s'appelle La Bête, qui date de 2017, sur la plateforme Bref Cinéma, une plateforme sur abonnement dédiée au court-métrage et très intéressante. Commençons donc ce voyage par Clermont-Ferrand, où le prix du meilleur film d'animation francophone a été attribué à Souvenir de Bastien Dubois. Également, prix du jury d'animation au Festival de Sundance. Je reviendrai dans quelques instants au Festival de Sundance. Son sujet est très intéressant, sont les souvenirs de la guerre d'Algérie. Vous pouvez voir ce cours sur arte.tv jusqu'au 9 octobre 2021. La guerre d'Algérie fait actuellement l'objet d'un débat et d'archives qui sont ouvertes. Donc on peut lier ce court-métrage à tout ce qui se passe autour de ce sujet en ce moment. À Sundance a été principalement couronné Coda, l'adaptation de la comédie française La Famille Bélier. Donc grand prix du jury, prix du public, prix pour l'ensemble du casting et prix de la mise en scène. Également à Clermont-Ferrand, meilleur court-métrage attribué à Malbec de Geoffroy Chandoutis. L'histoire, c'est un peu la recherche d'une image manquante dans le contexte d'un attentat qui s'est produit à Bruxelles en mai 2016. Passons maintenant à Gérardmer, où s'est tenu le 28e festival du film fantastique, où le Grand Prix et le prix pour la musique étaient attribués à Brandon Cronenberg, le fils de qui vous savez, pour Possesseur. Possesseur raconte une histoire assez particulière où il s'agit d'habiter le corps d'une personne pour la pousser à commettre des crimes au profit de clients riches.
Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les distributeurs aient préféré passer par les plateformes avant de le faire sortir en salle. On peut comprendre la démarche dans le contexte, mais j'espère simplement que ça ne deviendra pas une habitude. Les premiers plans d'Angers, dont vous trouverez tout le palmarès sur leur site aussi, hormis son côté européen très présent, distribuent un prix des bibliothécaires, prix des jeunes cinéphiles et les films d'école, donc des sections très intéressantes. Le Festival du film espagnol de Marseille a couronné Fernando Trueba, réalisateur espagnol, pour L'oubli que nous serons, film nominé pour les Goya 2021, qui va représenter la Colombie aux Oscars et qui raconte l'histoire très intéressante d'un médecin très engagé dans les années 80 face au cartel de Medellín. Le Arras Film Festival, même s'il n'a pas pu se tenir cette année, a tenu à maintenir sa section film pour enfants à travers des ateliers découvertes dédiés aux écoles et aux collèges dans la région. Donc une éducation au cinéma, une démarche très intéressante. C'est pour ça que je tenais à la signaler. Les Cinglés du cinéma en plan rapproché à Argenteuil, un festival peu connu, mais qui existe depuis 33 ans. On y a pu assister à des ciné-rencontres, à des conférences. Je vais citer 2 exemples. Maxime Lachaud, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Potemkin et le cinéma halluciné, une aventure du DVD en France. Potemkin est une société cinématographique, éditrice et distributrice, qui a déjà plus de 7000 références à son compte et qui existe depuis 2006. Sur son site, vous pouvez voir actuellement dans la section Nos archives une rencontre avec le cinéaste Wan Bing. Et oui, le cinéma chinois est toujours là dans mes vidéos. Il faut vous habituer. Frédéric Molland a également fait l'objet d'une rencontre. Il a fait un documentaire passionnant qui s'appelle Les Amoureux de la pellicule sur les collectionneurs de films argentiques et d'appareils de cinéma. La qualité de son documentaire est à rapprocher de celui qui s'appelle Downton City de Bill Morrison, qui raconte des pellicules retrouvées et qui raconte l'histoire du cinéma quelque part à travers la ruée vers l'or à la fin du 19e et le début du 20e. Je vous incite donc à voir ou à revoir ce documentaire Downton City et celui de Frédéric Molland, Les Amoureux de la pellicule. Voilà pour ces festivals du film en France. Dans une deuxième vidéo, nous allons voyager à Casablanca, en Océanie, à Rotterdam et en francophonie. Je vous dis donc à tout de suite.